Des panneaux photovoltaïques désormais inutilisables. C'était le dernier investissement de cette exploitation familiale. En 15 minutes samedi, ce sont les toitures des 4 bâtiments qui ont été touchés. Les isolations sont tombées, inondations dans les bâtiments. On n'a pas fini la traite. Les vaches étaient tellement stressées, agacées. On a ouvert les barrières, on les a renvoyées. On a voulu les laisser dans le bâtiment, mais on n'a pas eu le temps de refermer les barrières pour les garder au bâtiment. Elles sont parties à la pâture. Ils étaient choqués de prendre des cailloux sur le dos de la grosseur d'une balle de tennis, quoi. Avec la destruction des silos d'herbe et de maïs stockés pour l'hiver, les réserves de foin et de céréales trempées, ce sont ici plus de 500 000 € de dégâts. Un constat fait aussi dans d'autres fermes aux alentours. Les démarches pour les assurances ont commencé. Il faut trouver aussi les entrepreneurs qui vont venir pour changer tout ça. Il y aura aussi le souci du matériel. C'est comment on va trouver autant d'évrites, autant de bacs acier pour autant d'exploitations. Ça va être très compliqué, quoi. Or, ce sont des réponses rapides que ces agriculteurs attendent. L'hiver, c'est demain, il faut que les bêtes soient à l'abri et pour ça, il faut qu'absolument soient reconnues en catastrophe naturelle. Et même ce qui a été relevé pendant l'intervention, c'est que les communes soient placées en zone sinistrée. Pour l'heure, ce sont les dispositifs de calamité agricole qu'a annoncé aujourd'hui le ministre de l'Agriculture en déplacement en Gironde. Allègement des charges sociales, prolongation des prêts garantis par l'État. Mais il avait aussi un message à faire passer. On ne maîtrise pas la nature, mais on peut amoindrir les effets des phénomènes tempétueux. Et il faut y penser vraiment parce que qu'est-ce qu'on a comme réalité devant nous? C'est que le dérèglement climatique, il produit des événements plus réguliers, plus puissants que nous ne connaissions avant. Et donc on a besoin, avec les agriculteurs, de préparer. Ça aussi, c'est un aspect de la transition. Dans cette autre exploitation creusoise, ce sont des cultures anéanties. La fauche de ces 4 hectares de foin était prévue cette semaine.